Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Aujourd'hui, je suis ravi, enfin, de pouvoir vous parler de ceci. Voilà. Oui, j'ai les documents dans les mains officiels. Et bien oui, vous allez dire oui, mais ça prouve rien. De Voyage dans le Cosmos, une collection Le Monde présentée par Hubert Reeves, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. J'ai enfin reçu les 3 premiers bouquins de la série Voyage dans le Cosmos. Alors voici le premier, qui parle de la matière noire, à la recherche de la plus grande inconnue de l'univers. Voilà, alors je vous lis un petit peu derrière. Au cours des dernières décennies, les observations scientifiques ont, semble-t-il, détecté la présence dans le cosmos d'une nouvelle catégorie de matière différente de la matière classique. Qualifiée de noire, car très difficile à détecter, elle est beaucoup plus abondante que son homologue ordinaire avec la non moins mystérieuse énergie noire. Elle représente 95% du contenu total du cosmos. Sa densité est telle qu'elle conditionne l'avenir de l'univers tout entier. Les recherches menées pour identifier sa nature promettent d'ouvrir des nouveaux horizons à notre compréhension de la réalité. Donc ça, c'est le premier de la série. Alors, c'est une collection qui est éditée chez RBA. Je vous le dis parce que je ne veux pas me faire taper sur les doigts par RBA qui vont dire « Ouais, mais t'as pas dit notre nom !» Si, RBA. Voyage dans le Cosmos, donc Le Monde. Collection Le Monde. Alors, le deuxième, c'est Les Trous Noirs. Oh! Il n'y a pas de vidéo qui est réapparue sur ma chaîne sur les trous noirs? Bah si! Les trous noirs. Voilà. Donc, l'irrésistible attraction de force extrême de la gravité. Voilà. Donc, je vous lis un petit peu la 4e de couvre, parce que ça s'appelle une 4e de couvre, ce qui est derrière. Alors, les trous noirs, du temps de Newton, déjà les scientifiques imaginaient des étoiles sombres. Pas moi qui l'ai dit. Qui exerçait une attraction si puissante que même la lumière ne pouvait y échapper. Ces derniers temps, grâce aux nouveaux radiotélescopes et aux avancées théoriques du génie telles que Weller, Hawking, les trous noirs sont passés du statut d'hypothèse fantaisiste à celle de réalité fascinante, même voire inquiétante. De la façon dont ils déforment l'espace et le temps aux paradoxes scientifiques qu'ils induisent. Tout dans les trous noirs semble extrême, et certains murmurent même qu'il serait une porte secrète vers d'autres univers. Excusez-moi, mais là j'ai un doute. Et puis, le dernier bouquin que j'ai reçu, parce que quand on s'abonne à la collection, il faut savoir une chose, on reçoit un colis. Dans ce colis, il y a 3 bouquins, je crois, pour les premiers envois, et après, je crois que ça ira par 4. Il faut savoir que dans la collection, au total, il y a quand même 72 bouquins. Voilà. Donc, l'autre, c'est le boson de Higgs. Donc, je vous lis quand même le sous-titre, même si j'aime pas bien le sous-titre. Le terrible secret de la particule de Dieu. J'aime pas bien ce mot Dieu dans la science. Voilà. Pour moi, on mélange pas religion et machin. Bon, enfin, ils ont voulu l'écrire. J'y peux rien. C'est pas moi qui ai écrit les bouquins. Si c'était moi qui avais écrit les bouquins, le sous-titre, j'aurais pas écrit comme ça. Voilà, c'est tout. L'annonce de la découverte du boson de Higgs le 4 juillet 2012 fut accueillie par la communauté scientifique comme la plus importante nouvelle du siècle naissant. Et pour cause. Non seulement la détection de cette particule confirmait avec éclat le modèle standard, donc le modèle standard, c'est le pilier de notre vision de l'univers, mais elle signait en outre le triomphe du pari tenté depuis plusieurs décennies par les grands accélérateurs de particules tels que le LHC, donc Large Hadron Collisionneur, le grand collisionneur de hadron en français. Fort bien, mais quelle est véritablement la fonction du boson de Higgs? Ni plus ni moins de doter d'une masse de reste des particules élémentaires. Voilà. Donc cette collection, je vous l'ai dit,
elle a été imaginée. Alors, elle a été imaginée et conçue par Le Monde. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le journal Le Monde. Hein. Donc, avec la participation d'Hubert Reeves, quand même. Hein. Quand même, c'est pas une petite. C'est pas une petite anecdote, Hubert Reeves en sciences. Hein. C'est quand même un astrophysicien très reconnu, quand même. Hein. Donc, on déconne pas avec ça. Hein. Donc, voilà, ces éditions, c'est édité, donc je le dis, édité par RBA France. Hein. Voilà, donc il y a les gars, donc il y a beaucoup de physiciens et tout ça. J'ai pas tous les noms de tous les gens qui ont participé à ça, à moins que je les ai à quelque part, et je vais vous dire ça. Je vais vous dire tous les noms des gens qui ont travaillé, si je les retrouve. Je crois que je les avais... Ah oui, alors, voilà. Donc, qui c'est qui participe à écrire ces bouquins? C'est pas n'importe qui, c'est pas Joe Lafrite, comme je dis souvent, qui écrit des bouquins de sciences. Là, c'est un comité de scientifiques de renommée mondiale. Donc, le comité scientifique de la collection Voyage dans le cosmos rassemble un collectif de physiciens et d'astrophysiciens de renommée mondiale, distingués par de nombreux prix, dont un prix Nobel, quand même. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la petite brochure Voyage dans le cosmos, là, hein, qui est, hop, là, comme ça, voilà, Voyage dans le cosmos, qui le dit, hein. Donc, il y a monsieur Bernard Froid, professeur d'université d'Utrecht et d'Illinois, chercheur associé au CERN et directeur de recherche au CNRS. Il fut directeur du département énergie du ministère délégué de la recherche sous la présidence de Jacques Chirac. C'est pas rien non plus, hein. Alors, si je prononce pas bien certains noms, parce qu'il y a des noms anglais, bon, ouais, je m'excuse d'avance pour ces personnes-là. Sheldon Nee Glashow, l'une des grandes figures mondiales de la physique, il occupe la chaire Metcalf de sciences de l'université de Boston. En 1979, il partagea le prix Nobel avec Steven Weinberg et Abdou. Alors, attendez, je vais essayer de bien le prononcer. Je pense que c'est Abdoum Salam. Alors, si je l'ai pas mal prononcé, excusez-moi. Dites-moi si je l'ai mal prononcé. Abdoum Salam. Pour ses contributions à la théorie unifiée des interactions faibles et électromagnétiques entre les particules élémentaires. Francesco Icciacello, professeur de physique et chimie de l'université de Yale. Il fut à plusieurs reprises candidat au prix Nobel de physique pour ses travaux sur les symétriques fondamentales en physique nucléaire. Manuel Lozano Leiva, physicien espagnol parmi les plus reconnus sur la scène internationale, il est professeur agrégé de physique atomique, moléculaire et nucléaire à l'université de Séville. Il est également un auteur de divulgation renommé et intervient régulièrement dans les médias. Manuel Aguilera Benítez de Logo, ex-représentant de l'Espagne au CNRS. Il fut directeur du département de fusion et de physique des particules élémentaires du Centre d'investigation énergétique, environnementale et technologique affilié au ministère de l'économie en Espagne. Donc vous voyez quand même que ce sont pas des Joe Lafrite. Hein. Roberto Battiston, professeur de l'université de Trent et président d'agence spatiale italienne. Il est l'auteur de différents livres de divulgation et intervient régulièrement dans les médias. Juan Giancio Sirac, directeur de division théorique de l'Institut Max Planck d'optique quantique. Il a reçu en 2013 le prix Wolf de physique, en 2006 le prix Prince des Asturies d'investigation scientifique et technique. Mario Moles, directeur du Centre d'études de physique du Cosmos d'Aragon et professeur de CSIC, il fut directeur de recherche du projet Alhambra de cartographie cosmique. Raphaël Robello, directeur de l'Institut d'astrophysique de Canaries et professeur du CSIC,
et de l'Institut Max Planck d'astronomie. Il dirigea en 1995 l'équipe qui détecta la première étoile naine brune. Álvaro de Herrera, directeur en physique théorique de l'Université Complutense de Madrid et professeur de l'Université de Boston. Il fut directeur de la division théorique TH du CERN. Donc voilà les scientifiques qui ont participé à cette collection. Donc ce sont des bouquins qui sont très faciles à lire. Je vais vous en ouvrir un. Je vais essayer de vous ouvrir une page où il y a une illustration en même temps. Voilà. Donc voilà, c'est des bouquins. Alors je sais pas si vous voyez comme ça. C'est des bouquins qui sont très très faciles à lire. Vous voyez, il y a des illustrations pour expliquer tout ça, machin, patati patala. Hein? Donc je les ai lus, bien sûr. Hein. Donc ce sont des bouquins très très faciles à lire. Ils font à peu près, bon, alors pour ceux qui n'aiment pas lire des pavés de science, ils font à peu près entre 150 et 160 pages. Hein. Donc c'est pas très compliqué à lire. Si vous êtes un bon lecteur comme moi, vous en faites un en une journée. Sans vouloir me vanter. Hein. Et puis donc si vous avez la collection, si vous prenez la collection, moi je vous le conseille. Parce que vous recevez quand même des cadeaux. Et je vais vous en montrer un que j'ai reçu avec le premier envoi. Le cadeau, c'est des photos. Alors, c'est 3 photos. Une, c'est la nébuleuse annulaire Messier 57. L'autre, c'est l'interaction gravitationnelle entre les galaxies NGC 5257 et NGC 5258. Alors, je le dis, hein, les photos sont NASA, ESA, de Hubble Heritage Team, STS, CL, Aura, ESA, Hubble, Corporation and Evans, University of Virginia, Charlottesville, NRO, Stony Brook University. Je mettrai les crédits en bas parce que pour pas me faire taper sur les doigts. Crédit for Hubble Data, NASA, ESA, C. Robert O'Donnell, Vanderbilt University and David Thompson LBTO. Et la dernière, c'est photo, alors c'est Pluton, photo prise de la mission New Horizon, le 14 juillet 2015. NASA, Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory, Southern Research Institute. Donc voilà, je dis les crédits parce que, voilà, il faut dire les crédits. Mais je les mettrai, vous inquiétez pas, la vidéo sera longue à monter. Voilà, alors la première photo que j'ai reçue. Il y en a 3 avec, hein, voilà. Voilà, je les montre en direct, comme ça on ne pourra pas dire que j'ai triché. Hein? Voilà. Et voilà. Donc voilà. Donc, je vais vous dire un petit peu, alors je vais pas, moi je m'en fous, hein, parce que j'en vois déjà tout de suite qui vont dire, ouais, tu fais de la pub pour Voyage dans le Cosmos, bouquin, machin et tout, tu touches de l'argent. Non. Ils ne savaient même pas que j'allais faire de la pub pour leur collection. Ils ne le savaient même pas. Donc, il faut savoir que si vous vous abonnez à la collection, il y a 72 bouquins, à peu près, hein, qui parlent d'astronomie, machin et tout. J'essaye de retrouver... Alors, attendez, j'ai les trucs de pub ici. J'ai les trucs de pub. Alors, attendez, j'ai mal organisé ma vidéo, mais c'est pas grave. Voilà. C'est ici que j'ai l'information que je voulais vous donner. Voilà. Donc, il faut savoir que donc le premier cadeau, c'est donc le premier cadeau à votre premier envoi, c'est l'univers parallèle. Alors, je l'ai pas reçu. Peut-être que je vais le recevoir plus tard. Deuxième cadeau à votre premier envoi, 3 photos spectaculaires de la NASA. Voilà. Le troisième cadeau à votre troisième envoi, alors ils ont peut-être fait une erreur. Mais enfin bon, troisième cadeau à votre troisième envoi, c'est un DVD Discovery Channel, l'univers de Stephen Hawking. Et quatrième cadeau à votre septième envoi, c'est quand même un beau livre sur Mars, hein, qui fait 224 pages, qui fait 35,5 par 43 cm, qui contient 450 photos incroyables de la NASA sur Mars. Voilà, avec des explications, tout ça. Et vous pouvez aussi recevoir, donc vous pouvez aussi faire la collection, donc j'ai choisi moi l'abonnement premium, hein,
Je pense que je vais recevoir aussi collectionner les 40 photos les plus extraordinaires du cosmos. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la collection. Il va y avoir 72 bouquins. Alors je ne vais pas tous vous les énumérer là parce que ça va être trop long. Mais ouais, ça parle du sujet vaste de l'astronomie. Hein. C'est de tout. Exobiologie, exoplanétologie, trou noir, matière noire, énergie noire, tout quoi, galaxie, machin, tout. Tous les sujets sont abordés dans la collection. Voilà. Sur ce, très cher ami astronome, je vous laisse. Je vous dis, si vous avez la collection et que vous faites la collection, eh ben, tant mieux, bonne lecture. Je vous dis, mettez des petits pouces en l'air, mettez des petits pouces en bas, mettez les commentaires que vous voulez. Bien sûr, bien évidemment, continuez à mettre l'œil à l'oculaire, car là-haut, il y a plein de choses à voir. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'Astronome. Et je vous dis à bientôt. Merci.